Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Il y a 3 façons de trouver les nouveaux épisodes à tout moment sur Internet. L'adresse est paroledevie.podbean.com. Podbean, ça s'écrit P-O-D-B-E-A-N. Parole-de-vie.podbean.com. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les Écritures mentionnées, lis-les toi-même, et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant pour étudier la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et il vit pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok, amen. Tu vas encore prier. Seigneur, merci pour cette parole que nous avons aujourd'hui. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence et de nous enseigner ta parole. Et de nous enseigner de manière à ce qu'elle puisse demeurer dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous te disons merci. Amen. 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 Au verset, on va étudier verset 10 à 13 aujourd'hui. 10 à 13. Verset 10 dit, la parole, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. C'est juste une question pour la ronde. Quelle définition donnerais-tu au mot monde? Les êtres humains. Les êtres humains, oui. La terre. La terre. Ok, oui. La terre. Mhm. Donc, on dit que le monde, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Tout ce qui existe dans l'univers, ou bien, oui, l'univers. Donc, oui, l'univers, la terre, les hommes, oui, c'est ça, le système de ce monde. Donc quand la Bible utilise le mot monde dans tous ces sens-là, donc, ça définit la terre ou bien l'univers. Parfois, ça peut être les hommes qui peuplent la terre. Parfois, ça peut être le système de ce monde. Quand on parle de système, bien sûr, c'est comment ce monde fonctionne avec ses... comment on appelle ça, ses mœurs, ses principes, sa philosophie et tout ça. Ok. Donc ici, le Seigneur dit Jean 1, verset 13, verset 10. Que la parole est venue, était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Ok, de quel monde est-ce qu'il parle ici, d'après vous? Les êtres humains. Ok, tout le monde est d'accord, les êtres humains, mais quelqu'un a une autre idée. Et ça veut dire ici que le monde a été fait par elle. Oui. Donc, tout ce qui a été créé, était fait par elle. Yeah. Donc, ça peut englober. Mais c'est vrai que quand on lit le verset, la suite, quand on dit le monde a été fait par elle, c'est clair, ça peut englober tout. Mais quand on dit le monde ne l'a point connu, ça veut dire que c'est cette partie du monde-là qui peut le connaître. C'est ça, non? Donc, et ça exclurait donc la terre, non? Ce qui est inanimé. Et il ne resterait plus que les gens, en fait. Parce que ce ne sont que des personnes qui peuvent connaître Dieu. Donc, c'est clair qu'il parle ici de cette partie du monde qui consiste des humains, de ceux qui peuvent connaître Dieu. On va lire quelques passages qui parlent du monde. Matthieu 13, 49. En fait, c'est le verset 47 et 48 plutôt. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce.
Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Ok, il en sera de même à la fin du monde. Ici, le monde a quel sens? Oui, la création, exactement. Donc, je voudrais qu'on voit ces versets juste pour voir qu'il y a différence dans le sens du mot monde, en fonction du verset qu'on utilise. Ici, il s'agit de la fin du monde, de ce monde tel qu'on le connaît. Et c'est important, une des raisons pour laquelle c'est important de discerner, c'est parce que il y a des gens qui ont décidé de suivre Dieu et qui ont décidé qu'ils vont vivre dans des endroits qui sont retirés de tout le reste de l'univers. C'est-à-dire qu'ils vivent seuls, retirés. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils disent que la Bible a dit que le monde est mauvais. Et parce que le monde est mauvais, pour ne pas être souillé par le monde, il faut donc qu'ils se retirent. Donc, ils n'ont pas de connexion avec les gens. Ils vivent vraiment de manière séparée, quoi, du monde physique. Et ils n'ont de contact avec les gens que lorsqu'ils veulent peut-être acheter quelque chose pour des nécessités absolues. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, parce que le monde a différentes significations. Et si on mélange les deux, on va arriver à des mauvaises conclusions. Jean 15, 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui, ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ok. De quel monde est-ce qu'il parle ici? Oui, des personnes, mais spécifiquement du système. C'est vrai des personnes, mais des personnes qui sont dans le système, disons comme ça, oui. Il parle des personnes qui sont dans le système. Et il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et puis il dit, si vous étiez du monde, ça veut dire qu'il parle à ceux qui ne sont pas dans le monde. Donc ça ne peut pas être l'ensemble des humains. C'est l'ensemble de ceux qui sont contrôlés par le système de ce monde. C'est d'eux qui parlent ici. Ok, on va retourner Jean 1. Ok, il dit au verset 10, elle était dans le monde, et le monde, la parole ne l'a point, a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Ok, comment est-ce qu'on peut comprendre cette expression, le monde ne l'a point connu? On parle de la parole, bien sûr. Au verset 1 qui dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous vous souvenez du verset 14. On a lu la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité par le Seigneur Jésus, de Jésus-Christ. Il dit que comme une gloire, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok, quand il dit que le monde ne l'a point connu, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Oui. Ouais, c'est vrai que tu as quand voulu on dire, demande d'expliquer... qu'est-ce que tu as voulu dire en premier? Reconnu. Oui, c'est exactement ça. C'est le mot qui explique. Oui, c'est Mais ça choque quand on dit ne l'a point connu et après on dit reconnu. C'est comme si tu n'as pas expliqué. Alors qu'en fait... Oui, c'est ça. Oui, c'est en fait ça, c'est ça. Le monde ne l'a point reconnu. Dans ton intuition était bon. Oui, ne l'a point reconnu. Bon, quand on dit reconnaître, c'est que reconnaître quoi donc? Après, il pense à reconnaître, c'est que le monde n'a pas donné la valeur qu'il a réellement. Et c'est quelle valeur? De quelle valeur on parle? C'est ça la question. Que son créateur, donc, oui, voilà, qu'il est Dieu. Oui, que c'est le créateur. Oui. Donc le monde n'a pas reconnu que Jésus-Christ est le créateur de ce monde. Parce que tous ceux qui étaient là quand il rendait ministère, ils savaient qu'il y a un Dieu. Ils croyaient tous en Dieu. Oui, tous les Juifs. Jésus a même dit aux pharisiens que vous lisez les Écritures parce qu'ils ont dit que Moïse est notre Père. Il dit que si vous suiviez Moïse, vous auriez reconnu qu'il parlait de moi. Donc, en fait, ils n'ont pas reconnu à qui ils avaient affaire. En fait, que la personne qu'ils regardaient, c'était le Créateur de l'univers. Bon, il y a quelques-uns qui ont reconnu, bien sûr, n'est-ce pas? Comme qui, par exemple? Comme Pierre, comme Jean. Quand, dans Matthieu 16, on peut lire ça, Matthieu 16. Merci. Ok, verset 13. On commence au verset 13 et on va lire jusqu'au verset 16. Et, c'est moi qui oui, lis deux versets. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Voilà. Donc,
On voit d'abord ce que les gens pensaient. Donc, ça vient à ce que tu disais, reconnu. Ils voyaient Jésus, Seigneur dit que c'est Jean-Baptiste qui est revenu, c'est un prophète. Ou bien c'est Élie qui est revenu, donc, comme une réincarnation d'un grand prophète. Ok. 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Jésus a dit aux Juifs, quand il appelait Dieu son Père, quand les Juifs ont réalisé que c'est Dieu qui l'appelait son Père, vous vous souvenez comment ils ont réagi? Ils ont pris les pierres pour le lapider. Parce que et Jésus leur a demandé pourquoi vous me lapidez. Il dit que parce que lorsque tu dis que Dieu est ton Père, tu te rends égal à Dieu. Donc quand Pierre ici disait de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce qu'il disait, c'est que je reconnais que tu es Dieu. Tu es un avec Dieu. Donc Pierre a reconnu qu'il était. Mais on voit ici, parce qu'il a dit que qui dit-on que je suis? Ça veut dire que le peuple, la majorité du peuple, le voyait seulement comme la réincarnation d'un grand prophète. Ils ne réalisaient pas qu'ils avaient à leur Créateur. On va lire 1 Jean 1. C'est le même verset qu'on mémorise actuellement à l'église. 1 Jean 1. Oh, répète-moi. Ah oui, tu as bûché par cœur, n'est-ce pas, chère Olivia? Non, c'est pas en français. C'est vrai. C'est en français. Tu connais déjà en allemand. Ok. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vérité éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Voilà. Il dit ce qui était dès le commencement. Ça vous rappelle quelque chose? Le Créateur. Ce qui était dès le commencement. Et puis il dit que ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu. Nous avons vu de nos yeux. Oui. Nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché. Donc il a réalisé qui Jésus était. Et il dit, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Et puis il dit ceci, qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifesté. Donc, Jean a réalisé que Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Il est né, il avait 30 ans quand il a commencé son ministère, mais il a réalisé qu'il existait avant sa naissance. Parce qu'il parle de la vie éternelle qui était auprès du Père, qui était manifestée. On va lire 1 Timothée 3, toujours dans le même sens, de cette parole que le monde n'a pas connue. 1 Timothée 3, verset 16. Et avant qu'on lise ça, j'imagine que vous avez déjà suivi ce genre d'argumentation où peut-être tu parles du Seigneur à quelqu'un et il dit que si Dieu nous aimait, pourquoi est-ce qu'il nous a laissé souffrir? Ou bien pourquoi est-ce qu'il nous laisse souffrir? Et même certains athées avec qui on a souvent causé, on sait cette argumentation-là. Quand ils disent que moi je ne crois plus en Dieu, parce que s'il y avait un Dieu, comment il pourrait nous crier et nous laisser souffrir ici? En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Dieu, c'est l'image qu'ils ont, c'est que Dieu nous crée, et puis il nous met dans la souffrance, et puis il reste de loin, il nous regarde, et ça ne lui dit rien. C'est en fait ce qu'il pense. C'est un mensonge, certes, mais ce qu'il croit. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ok, qui a été manifesté dans la chair? Dieu. C'est ce qu'il dit. Et il dit que c'est un mystère. C'est justement pour ça que le monde... Beaucoup dans le monde ne l'ont pas vu. Parce que c'est un mystère, parce que c'est quelque chose que Dieu doit nous révéler. Et Jésus a même dit dans Matthieu 16 à Pierre, il a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul appelle ça un mystère, que Dieu a été manifesté dans la chair. Et quand Jésus-Christ marchait sur cette terre, c'est Dieu qui marchait au milieu de nous. Donc, quand les gens disent souvent, ou bien pensent souvent, ok, comment Dieu peut nous créer ici, il nous abandonne. Non, Dieu est devenu l'un de nous. Et seulement à penser ça, on réalise que, tu vois, l'argument, ou bien ce que les gens pensent, en disant que Dieu nous abandonne, c'est pas vrai, parce que Dieu est venu parmi nous. Il a été parmi nous. Donc il a vu la souffrance, il était fatigué comme nous. Il a pris une chair comme la nôtre, la Bible dit dans Philippiens. Dans verset 28, il lui dit,
que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que dis-tu? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmurèrent à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Voilà, au verset 37, verset 36, il dit, mais je vous l'ai dit, et puis il dit, vous m'avez vu, mais vous ne croyez point. Il est en train de dire, je vous ai déjà dit qui je suis, mais vous ne voulez pas accepter, donc vous ne voulez pas accepter que c'est moi. Et au verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Donc, ils ne l'ont pas reconnu. Notre calendrier dans le monde entier, presque tout le monde entier, la majorité du monde, est synchronisé par rapport à sa naissance. Et les gens ne se posent jamais. Beaucoup de gens sont nés. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a? Je veux dire, quelle influence? Pourquoi son influence est si grande que le calendrier du monde a changé à cause de sa naissance? On pense, par exemple, je pensais l'autre jour aux livres. Aujourd'hui, on lit les livres. Bon, on ne réfléchit pas. Chacun a un livre, c'est trop facile. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a un moment où il n'y avait pas d'imprimerie. On écrivait en main, donc il y a les copistes, les scribes. Et les parchemins coûtaient tellement cher parce que c'était la peau d'animal qu'il fallait sécher. Donc, il faut qu'on tue un animal, il faut qu'on sèche la peau. Et ça coûte extrêmement cher parce que ce n'est pas facilement disponible comme aujourd'hui, on a le papier. Et il n'y avait que des gens très riches qui avaient des livres. Presque aucune église n'avait toutes les portions de la Bible. Les églises avaient seulement les portions, ils mémorisaient parce que c'était trop cher. Mais quand l'imprimerie arrive, la raison pour laquelle on a créé l'imprimerie, c'était pour imprimer la Bible. C'est parce que les gens voulaient lire la Bible que ça a poussé le développement de l'imprimerie. Et la preuve, c'est que quand on a créé l'imprimerie, quel est le premier livre qu'on a imprimé? C'est la Bible. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pourquoi ils n'ont pas imprimé notre livre? Parce que c'était ça que les gens voulaient. C'était la Bible. Donc, même la venue, et je lisais, c'était même cette semaine, je crois, je lisais, qu'à Augsbourg et dans les villes allemandes ici, parmi les premières imprimeries, tous n'imprimaient que la Bible. Rien d'autre. C'était que la Bible. En fait, c'est la Bible qui a fait en sorte que l'imprimerie arrive. Parce qu'on voulait que la parole de Dieu soit accessible aux gens. Au verset 11 dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point connue. Puis le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont connue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok. Qui sont les siens? Ou bien comment est-ce que vous comprenez les siens au verset? Oui, exactement, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs. Puisqu'on a parlé du monde, il n'était pas du monde. Il est venu, il est entré dans le monde. Le monde l'a point connu. Mais non seulement le monde l'a point connu, c'est-à-dire que l'ensemble des hommes qui vivent dans le système, son propre peuple, ne l'a pas connu.
Jésus, et on le sait, Jésus était, humainement parlant, Jésus est juif. Il veut dire, c'est sa nationalité, ou bien son peuple. Deutéronome 18, verset 15. Éternel, ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ce verset est cité dans le Nouveau Testament par les apôtres. Soit c'était Pierre ou bien Étienne, quand il prêchait. Rappelant aux Juifs ce que Dieu leur avait promis, que le prophète dont il parle, c'est le Messie. Et il a dit, suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Comme moi, il dit que vous l'écouterez. Vous connaissez le verset, je crois que c'est dans Jean même, qui dit que la loi est venue par Moïse. Parce que Moïse a apporté la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est le deuxième Moïse. Il est le deuxième Moïse. C'est pas le verset où on répète dans Oui. Acte 3, verset 22. Ok, c'est Acte 3, verset 22. Ok, ça vaut la peine de lire. Moïse a dit à vos pères, le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils. Ça sont les siens. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils, Jésus-Christ, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de vos iniquités. Et bien sûr, la raison pour laquelle Dieu insiste ici, c'est parce que non seulement le monde l'a rejeté, et c'est que veut dire compréhensible? Ce n'est pas compréhensible que le monde rejette son Créateur, vu les œuvres que Jésus a faites. Mais c'est encore plus grave que ceux même qui avaient la révélation et qui avaient toutes les prophéties, même eux l'ont rejeté. Donc pas seulement le monde en général, mais particulièrement ceux qui connaissaient. Le peuple d'Israël est la preuve que Dieu nous donne un peu du cœur de l'homme. Que l'homme est rebelle. Michée 5:2 parle, c'est le verset qui dit que toi, Bethléem, Juda, tu n'es pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira celui qui va perdre mon peuple Israël. Et justement pour dire que Israël c'était son peuple. Ok. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc il y a certains qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme et de Dieu. Ok. Selon ce verset, qui a l'autorité de faire d'un pécheur un enfant de Dieu? Dieu. Voilà, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a l'autorité, la capacité, disons comme ça, oui, de faire de quelqu'un un enfant de Dieu, de faire d'un pécheur un enfant de Dieu. Ok. Qui ou bien qu'est-ce qui n'a pas le pouvoir de faire de quelqu'un un enfant de Dieu? C'est intéressant dans ce verset, Dieu ne nous dit pas seulement qui peut faire de quelqu'un un enfant de Dieu, il nous dit aussi qui ne peut pas faire de quelqu'un un enfant de Dieu. La volonté de l'homme. Donc la volonté de l'homme, La volonté de la chair. la volonté de la chair, Le sang. le sang. Le sang ne peut pas faire de quelqu'un un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Le sang. L'hérédité. L'hérédité, exactement. Parce que le sang, c'est l'hérédité. Tu lui demandes, ok, est-ce que tu es chrétien? Il dit, oh oui, je suis chrétien. Il dit, ok, comment tu sais que tu es chrétien? Il dit, non, mon père était chrétien. Mais justement, ce que Dieu est en train de dire, c'est que le sang ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Donc, ça ne vient pas par le sang. On ne devient pas enfant de Dieu par le lien familial. Ok, et il dit aussi que la prochaine chose, il dit que ce n'est pas par la volonté de la chair. Comment on peut comprendre ça? Je veux être enfant de Dieu. Oui. Je décide à partir d'aujourd'hui, je suis enfant Oui, de Dieu. voilà, par exemple. Les gens aujourd'hui peut-être ne disent pas que j'ai décidé que je suis enfant de Dieu, mais ils disent ça d'une autre manière. Quelle est la manière dont les gens le disent? Que j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. La chair, c'est quoi? Rappelez-vous, la chair, c'est quoi dans la Bible? Ça représente quoi? Le corps, Le corps, le péché aussi. le péché. Et oui, c'est vrai, il y a un autre aspect, ça c'est correct. Il y a un autre aspect de la chair. Il y a l'aspect du fait que c'est mortel, le fait qu'il y a la source du péché. Quel autre aspect de la chair? Les œuvres. Ah oui, les œufs, ok. Yeah, les œuvres, l'effort. Les œuvres. Et c'est clair que ici, là, ça inclut ça parce que quand
quand on dit que quelqu'un ne peut pas décider que, ok, je suis enfant de Dieu parce que j'ai décidé, bon, les gens ne l'expriment pas comme ça, mais la façon dont ils expriment ça, c'est quoi? C'est que tu demandes, c'est que quelqu'un pense que, ok, parce que je fais beaucoup d'efforts, je suis sauvé. Donc, je suis sauvé parce que je fais les efforts. Or, si je pense que je suis sauvé par mes efforts, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas ma chair, parce que c'est ma chair qui fait l'effort. C'est ma chair qui va à l'église. C'est ma chair qui aide les pauvres. C'est ma chair qui lit la Bible. C'est ma chair qui prie. Je veux dire, tout ça sont les activités. Et donc, mais ce que Dieu est en train de dire, c'est que quelqu'un n'est pas sauvé par les activités qu'il fait. Donc, un homme ne peut pas déclarer qu'un autre est sauvé, ou bien va au ciel. Ok, je te dis, tu vas aller au ciel. Je me rappelle par exemple quand on m'a baptisé à Douala, je crois que j'avais 12 ans. Donc, on nous a fait faire les cours de baptême. Catéchisme. Donc, on était, je ne sais même plus, on était peut-être, je ne sais pas, 14, 15 personnes comme ça. Donc, on a fait les cours les cours dans le catéchisme et à la fin du cours, il y a l'examen. Les gens trichent même ça. Donc, on a fait. Oui, bon, c'est vrai que les gens elle a dit que chez elle, les gens trichaient même. Je voyais comment ils trichaient. Voilà, ok, tu vois. Donc, les gens trichent même. Après, on donne les résultats. Donc, il y a des gens qui ont triché, il y a différents trucs, mais on donne les résultats. Après, on a donné les résultats et on était, je ne sais plus, comme je dis, on était quand même plus de 12, peut-être 15 personnes comme ça. Donc, on a mis 15 personnes, on a dit que passer et on a fait la confirmation et le pasteur a déclaré, il a déclaré que rassurez-vous les amis, vous êtes sauvés. Donc, je veux dire, le pasteur ou bien le prêtre peut dire à quelqu'un que tu pars au ciel. La volonté de l'homme. Oui, je cherche un mot qui est ici. Mais c'est nul et sans effet, même s'il est dit pourquoi. Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Oui. Yeah, pas le pouvoir. Je lui ai dit, je peux venir ici au quartier, chez vous là, homme frère. J'arrive ici chez vous au quartier. Je cogne chez ton voisin, je dis, ok, tu as 3 jours. 3 jours, tu vas sortir de cette maison. Il va se marier. Il va me dire qu'il y a un fou qui est venu ici. Un fou qui est venu ici, là, il me raconte que je dois sortir. Mais pourquoi? Parce que il va, ou bien, même s'il réagit, il va dire que tu es qui? Tu es qui? Oui, tu es qui? Tu as le pouvoir. Voilà, tu as quel pouvoir? Donc tu peux dire. Mais si tu n'as pas de pouvoir, tes paroles, c'est le vent. Ça veut dire ça souffle, ça n'a aucun effet. Et Je croyais que tu allais dire que tu allais cogner, dire que tu es le maire de la vie. bon, oui, c'est vrai. Si je disais que j'étais le maire, peut-être ça irait. Mais jusque-là, ce n'est même pas le pouvoir. Non, même si c'est vrai, est-ce que le maire a le pouvoir de te chasser de ta maison? Donc, il paye son loyer. Oui, donc. Et c'est aussi pour ça que c'est dangereux quand un homme dit à un autre, ou par déclaration, que maintenant tu es enfant de Dieu, bien maintenant tu es sauvé. Parce que la personne à qui il dit peut croire. Mais c'est pire que s'il ne savait pas. C'est-à-dire que c'est mieux que quelqu'un vive dans toute sa vie, il n'est pas sûr qu'il est sauvé, que de vivre et de garder dans sa tête que quelqu'un m'a dit que je suis sauvé. Parce que maintenant, quand on lui dit qu'il est sauvé, il ne cherche plus à être sauvé. Et il va se retrouver en enfer. Et ce sera trop tard. C'est encore mieux qu'il ne sache rien. Et c'est pour ça que ce qui s'était passé à ma confirmation, ça, c'est tellement dangereux. Parce qu'un homme ne peut pas sauver un autre homme. On n'a pas ce pouvoir. Moi, je vais refuser de jouer. Parce qu'il y a tellement de tricheurs. Quelqu'un peut me faire confirmer avec tous ces bandes de tricheurs. Yeah. Ok, par quel moyen devient-on enfant de Dieu? Bon, on a vu qui. Donc, qui a l'autorité, c'est Dieu. Mais Dieu a un procédé. Donc, il a un procédé pour faire de quelqu'un enfant de Dieu. Quel est son procédé? C'est ça la question, en fait. Celui recevoir et croire à lui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Bon, c'est vrai que c'est aussi une partie de la réponse. Mais techniquement, quand il dit techniquement, c'est pas ce bon mot, mais pour bien spécifiquement, quel est... Quand je dis quel est le procédé, c'est-à-dire quelle est l'action que Dieu fait pour faire de quelqu'un un enfant de Dieu? C'est ça, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Donc, ok, comme il a le pouvoir, quand il décide que quelqu'un doit devenir enfant de Dieu, comment il exécute ça? Bon, d'abord, pour dire l'action qu'il fait, d'abord, il dit ce verset 12 à ceux qui croient. Oui. Il faut d'abord croire en Jésus, croire en son nom. Oui. Et maintenant, c'est lui qui te donne le pouvoir. Oui, mais qui croit? Celui qui a le non chrétien, non.
Le pécheur. Le pécheur, oui. Oui, mais la question, c'est ce que Dieu fait. C'est qu'est-ce que Dieu fait? Il donne le pouvoir. Il te donne. Oui, ce que je veux dire, il a le pouvoir. Ok. Mhm. Quand on dit que quelqu'un a le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a l'autorité, non? Par exemple, supposons que sur votre route, si les voitures roulent très vite, et vous vous disiez que c'est dangereux pour les enfants, et tu pars déposer un dossier à la commune, non? Tu dis, ok, cette route, si les voitures vont trop vite, je veux qu'on mette, je sais pas, oui, un dos dans quelque chose pour réduire la vitesse. Ok, tu vas vers la personne qui a le pouvoir de le faire, n'est-ce pas? Ok, maintenant, disons que tu as convaincu la personne. Ok, il a le pouvoir. Mais maintenant, quand tu l'as convaincu et qu'il veut le faire et qu'il a le pouvoir de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, ça dépend. Mais ce qui est sûr, il y a par exemple un papier qui va signer, n'est-ce pas? Il dit qu'il te sanctifie. Je vais dire un papier. Non, je prends d'abord l'exemple physique. Il va signer un papier et donner des ordres, non? Ou bien des instructions. Aller dans telle rue, faire le dos et il signe. Ok, sa signature qu'il met sur le papier, c'est l'exécution de son pouvoir, n'est-ce pas? Parce qu'il avait toujours le pouvoir. Mais maintenant qu'il veut exécuter, il signe le papier. Donc, c'est dans le même sens. C'est que Dieu a le pouvoir de faire un péché un enfant de Dieu. Quand Dieu décide que quelqu'un doit devenir enfant de Dieu, comment est-ce qu'il exécute son pouvoir? Avec la naissance, Yeah. Lesquels sont nés. C'est ça. Est-ce que j'ai vu aussi C'est lesquels ça. sont nés? Lesquels sont nés. Parce que, souvenez, lisez bien le verset. Tout ce qui est entre ni, ça sont les parenthèses. En fait, je vais te parler en fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est que lesquels sont nés de Dieu. Il enlève seulement le ni pour qu'il n'y ait pas de confusion. Lesquels sont nés de Dieu. Ça veut dire que Dieu fait de quelqu'un enfant de Dieu en faisant cette personne naître spirituellement. Naître de lui. Donc il y a une naissance physique, une naissance spirituelle. C'est la raison pour laquelle je voulais le papier. Juste un peu, en fait pour illustrer, on a déjà un peu parlé de ça, mais quand Dieu a créé l'homme, il a créé chair, n'est-ce pas? Âme et esprit. Ok. Et je crois qu'on en avait parlé, je ne me rappelle plus si on a parlé de ça, mais Adam et Ève avaient été créés pour la communion avec Dieu, non? Ok, ça c'est Jean 4, 24, je crois, qui dit que Dieu est esprit. Okay. Jésus qui quoi? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. C'est avec l'esprit qu'on a la communion avec Dieu. Ok, ici là, ça c'est pour la communion avec les autres hommes et avec le monde physique. Ce n'est que par l'esprit qu'on a la communion avec Dieu. Donc voici l'homme, voici Adam ici. Ok, donc quand Adam pêche à cause du péché, ceci est détruit. Donc maintenant, toute personne qui naît dans le monde, il n'y a que 2 personnes qui sont nées dans ce monde, qui sont entrées dans ce monde, étant déjà connectées à Dieu. Quelles sont les 2 personnes? Premier et deuxième Adam. Oui. Elle a dit le premier et le deuxième Adam. C'est qui vous me dites? Le deuxième Adam, c'est l'autre nom de c'est Jésus. C'est qui le premier? Adam. Donc, Adam. Donc, c'est Adam qui a appelé le premier Adam et puis Jésus le deuxième Adam. Bon, la Bible appelle Jésus le deuxième Adam. Pourquoi? Exactement pour cette raison-ci. Parce que, en dehors du premier de Adam, Jésus est la seule autre personne qui est née ayant déjà une connexion avec Dieu. C'était né d'une vierge. Bon, Ève, oui, Ève, bien sûr. Ève aussi. Donc, quand on parle d'Adam, tu as raison. On parle d'Adam et Ève. Donc, disons troisième. Troisième. Mais on parle d'Adam parce qu'il est le père de l'humanité. Ève est venue d'Adam. Oui, Ève est venue d'Adam. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Si on parle de l'individu, 3, oui, c'est vrai. Tu as raison. Ok. Donc, oui. Donc, il y a Adam et Ève, c'est clair. Ils avaient une connexion avec Dieu. Et il y a Jésus-Christ. Tout le reste, nous tous, nous sommes nés d'un Adam qui était déjà déchu. Ça veut dire que nous sommes nés séparés de Dieu. Donc, quand un enfant naît dans le monde, ou bien nous tous quand on est dans le monde, on est nés dans ces états-ci. Ok, maintenant, ma chair peut faire des efforts. Et on a lu ça. Donc, comment on peut dire oui, l'effort de la chair, ça peut être l'effort d'aller à l'église, ça peut être l'effort de prier, ça peut être l'effort de lire la Bible, ça peut être l'effort d'être quelqu'un de généreux. Tout ça sont les efforts de la chair. Mais les efforts de la chair ne peuvent pas me reconnecter avec Dieu. C'est un travail, c'est clair. Mais ce travail, ça n'a aucun impact sur cette séparation. La même chose si quelqu'un de l'extérieur, la volonté de l'homme, n'est-ce pas, comme la Bible a dit. Si quelqu'un de l'extérieur me dit que parce que j'ai
peut-être été baptisé, je suis enfant de Dieu. Comme dans mon cas, quand on m'a baptisé, quelqu'un s'est placé là, dit ok, maintenant vous êtes tous des enfants de Dieu. Ok, le fait qu'il me déclare enfant de Dieu n'a aucun impact sur ma connexion spirituelle avec Dieu. Et ce qui a un impact sur ma connexion spirituelle avec Dieu, c'est que Dieu me donne sa vie. Maintenant, question finale. Quand est-ce que Dieu fait usage de cette autorité? Parce que c'est Dieu seul qui peut me connecter à lui spirituellement. C'est ça que la Bible appelle être né de Dieu. Quand est-ce que Dieu fait usage de cette autorité? Je ne peux pas faire. Mon pasteur ne peut pas faire. Je ne peux pas faire ça pour quelqu'un. Je suis pasteur, mais je ne peux pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire ça pour moi-même, de ma propre chair. Je ne peux pas l'avoir de mes parents. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et Dieu le fait en produisant sa vie en moi, donc en me connectant à mon esprit, à son esprit. Quand est-ce qu'il le fait donc? Puisqu'il ne le fait pas pour tout le monde. Qu'est-ce qui le pousse à le faire? C'est moi qui le pousse à le faire en acceptant. Ok. Et on voit ça où? On voit ça dans le texte, n'est-ce pas? Verset 12. Verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu de manière aléatoire. C'est pas qu'il reste comme ça. Il dit que dans chaque ville, je vais choisir 3. Que le truc des témoins qui disait 144 000. Oui. Que dans chaque pays, je vais choisir. Ce n'est pas aléatoire. C'est à tous. Voilà le mot tous qui revient. Il n'a pas dit à 144 000 qui l'ont reçu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que Dieu ne choisit pas de manière aléatoire qui devient enfant de Dieu par un truc de hasard. Non. Toute personne qui croit à Christ, qui le reçoit, Dieu utilise son autorité et sa puissance pour faire de cette personne dans son esprit un enfant de Dieu. Ça veut dire que tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Mais personne ne devient enfant de Dieu parce qu'il s'est fait enfant de Dieu. Non. Il devient enfant de Dieu parce qu'il a cru et Dieu, en réponse à sa foi, lui donne son esprit et le connecte à lui. Et donc, c'est comme quand, je vais prendre ça comme une dernière image. C'est comme en anglais, on dit, comment on dit les automates là? Les trucs qui vendent les produits là, les vending machines. Comment on appelle ça en allemand? Automate, n'est-ce pas? Automate. Oui, on dit vending machine en anglais, ok. Où tu arrives, tu veux un produit, ok. J'ai vu des gens qui restent dessus, ils cognent. Ils cognent. Bon, même pas qu'à ça, je veux dire, des enfants, non. Ils cognent la machine. Encore qu'en cognant, il peut faire la pression. Un chocolat tombe. Il fait ça même 30 minutes, rien ne se produit. Et pour moi, ça, c'est l'image de quelqu'un qui utilise la chair pour être sauvé. Tu vois? Il se bat. Ok, il n'a pas la puissance de faire, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux mettre ta pièce. En fait, tu n'as pas créé la machine. Tu ne sais même pas comment la machine fonctionne. Tu ne sais pas comment la machine fait pour t'apporter quelque chose. Mais tu sais que si tu mets une pièce et tu appuies un bouton, le miracle va se passer, ça va sortir. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire ceci. Tu ne peux pas te rendre enfant de Dieu, peu importe tout ce que tu essayes. Personne ne peut le faire pour toi. Mais si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, si tu le ressens dans ton cœur, Dieu, en réponse à ta foi, un peu comme la pièce que tu as mis, il va produire la nouvelle naissance en ta vie. Une autre voie pour accéder à ce podcast, c'est d'aller sur podbean.com, podbean.com. Et dans la barre de recherche, tapez simplement Pastor Patrick Podcast. C'est en anglais. Pastor, P-A-S-T-O-R. Pastor Patrick Podcast. Et enfin, la troisième voie pour accéder à ce podcast, c'est d'aller sur Apple Store pour ceux qui ont l'iPhone ou bien sur Play Store pour ceux qui ont Android. Android et télécharger l'application Podbean, P-O-D-B-E-N, B-E-A-N. Dans la troisième façon d'accéder à ce podcast, c'est d'aller sur le Apple Store pour ceux qui ont l'iPhone ou bien sur Play Store pour ceux qui ont Android. Et de télécharger l'application Podbean, P-O-D-B-E-A-N. Dans la barre de recherche, une fois que vous avez installé Podbean, tape simplement Pastor Patrick Podcast.